Hello les parents ou futurs parents, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous aider à survivre au postpartum. Les conjoints, ne partez pas trop vite, vous êtes concernés aussi par cette vidéo. Bon, j'avoue que le mot survivre est un peu fort. Mais quand même, je voudrais vous aider à anticiper cette période qui peut être difficile suite à un gros changement dans votre vie. Certes magnifique, mais chamboulant, on va pas se mentir. Je vous livre donc mes 9 conseils plus un petit bonus en fin de vidéo, donc restez jusqu'au bout. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Conseil numéro 1, préparez-vous mentalement. C'est pas qu'un conseil pour les mamans qui viennent d'accoucher, c'est aussi pour les conjoints. Préparez-vous à être fatigué parce que vous allez vous lever plusieurs fois par nuit. Et je suis désolée de vous dire ça, mais vous n'allez plus dormir sur vos deux oreilles. Les mamans qui viennent d'accoucher, vous allez vivre votre 10e mois de grossesse avec des douleurs au niveau du ventre dues à la rétractation de l'utérus, au niveau du vagin suite au passage du bébé si vous n'avez pas eu de césarienne, et peut-être au dos à cause de la péridurale qui peut faire un bleu. N'hésitez donc pas à prendre les médicaments qu'on vous propose à la maternité. Et pour les mamans qui n'allaitent pas, ça c'est le conseil à suivre, mais direct. Ça sert à rien de prendre les anti-inflammatoires si vous avez une montée de lait, mettez direct une feuille de chou frais sur votre poitrine. Ça soulage et ça fait beaucoup de bien. Sachez aussi que vous ne pourrez pas galoper comme avant pendant un petit moment. Donc les conjoints, on compte sur vous pour faire votre part du travail. Préparez-vous aussi, parent numéro 1 et parent numéro 2, à lâcher prise sur le ménage, le rangement et votre physique pendant un petit peu de temps. Conseil numéro 2, anticipez les repas. On peut avoir très faim ou alors pas du tout les jours, les semaines ou voire les mois après l'accouchement. Mais dans tous les cas, on n'a soit pas le time, soit pas l'envie de faire à manger. Avoir un bébé pour la première fois, c'est vraiment super prenant. Donc si faire à manger, c'est vraiment une corvée pour vous, préparez votre frigo à votre retour de maternité. Vous pouvez par exemple acheter des surgelés. Je vous conseille la paella de chez Picard, elle est vraiment délicieuse. Vous avez aussi comme solution d'acheter des sachets déjeuner. Ou alors, préparez-vous des bons petits plats à l'avance et congelez-les. Il faut que vous ayez le moins de courses à faire, au moins pendant la première semaine, voire jusqu'à la 2e semaine postpartum. Conseil numéro 3. Le drive et les livraisons à domicile sont vos meilleurs amis. Et ça jusqu'à ce que vous ayez retrouvé une organisation qui vous convienne. Vous verrez peut-être même que faire les courses, ça vous manque. Conseil numéro 4. Attendez-vous à devenir invisible. La maman comme le parent numéro 2. Ne le prenez pas mal quand on vous dit à peine bonjour et qu'on fonce vous prendre votre bébé dans les bras pour lui faire des câlins et des bisous. Conseil numéro 5. N'hésitez pas à vous faire aider. N'hésitez absolument pas à demander de l'aide à vos familles, à des amis ou à vos voisins pour n'importe quoi, que ce soit pour vous aider à porter, je sais pas, le cosy, des courses. N'hésitez vraiment pas à les solliciter et en plus, s'ils vous proposent de vous garder votre petit bout de chou, bah vous, ça vous permettra de souffler un petit peu. Si vous ou votre conjoint vous broyez du noir, que vous avez le sentiment que vous ne vous en sortez pas, que vous êtes irritable ou que vous faites que de pleurer, consultez un spécialiste pour vous accompagner et vous aider. Pour les mamans, je pense que c'est bien aussi que vous voyiez votre médecin pour voir si vous n'avez pas de carence alimentaire ou que vous n'êtes pas anémié. Vous n'êtes pas obligé de prendre rendez-vous direct après l'accouchement. Vous pouvez attendre votre retour de règles pour faire le point à ce moment-là. Conseil numéro 6. Créez un groupe de discussion avec les mamans que vous avez rencontrées pendant la préparation à l'accouchement. C'est sympa de rester en contact et de partager des retours d'expérience et du soutien. C'est sympa aussi de s'organiser un petit rendez-vous après que tout le monde ait accouché. Conseil numéro 7. Anticipez vos sorties. Les premières sorties avec votre bébé ressemblent clairement à un déménagement. Si vous avez un rendez-vous chez le médecin, commencez à vous préparer 30 à 45 minutes à l'avance. Vous serez sûr de rien oublier comme ça. Et pareil, laissez-vous 10-15 minutes avant le rendez-vous parce que personnellement, le premier rendez-vous que j'ai fait avec Lou, je ne me souvenais plus comment détacher le cosy de la base Isofix. Donc j'ai dû la sortir de son cosy, la mettre dans la poussette, mettre tout son bazar, etc. Ça m'a pris un quart d'heure et je suis arrivée en retard au rendez-vous. Et pour les mamans qui n'allaitent pas, un conseil d'amis, ayez toujours un biberon sur vous. Conseil numéro 8, le postpartum est long. On a les hormones qui nous travaillent plusieurs mois après l'accouchement. On a des hauts, des bas, les cheveux qui tombent, le périnée qui se remet plus ou moins vite et la fatigue. Pour les parents que je peux rassurer, Lou a bientôt 5 mois et elle ne fait toujours pas ses nuits. Et je vous avoue que c'est difficile quand on vous dit « Non mais t'inquiète, quand elle prendra des plus gros biberons vers 3 mois, elle fera ses nuits ».
où les bébés font leur nuit à partir du moment où ils pèsent 5 kilos. Ou encore, ah, elle commence bientôt la nounou. Oh bah t'inquiète, elle va être fatiguée sa journée, du coup elle va dormir toute la nuit. Et un dernier, tu vas voir avec la diversification alimentaire, ça va la régler. Si vous avez d'autres phrases comme celle-ci, je vous invite à les partager en commentaire. Et n'hésitez pas à me dire à partir de quel mois ou quel âge votre bébé a fait ses nuits. Je serais curieuse de savoir. Et quand je parle de nuit, je parle d'une nuit entre 23h et 6h du matin. Conseil numéro 9. Positiver. La vie est belle, vous venez de mettre la plus belle chose qui existe au monde, votre bébé. Si vous avez passé une journée pourrie, partagez avec votre conjoint ou un ami les 3 choses positives qui vous sont arrivées dans la journée. Cherchez bien, je suis sûre que vous avez des choses positives qui se sont passées dans votre journée. Moi personnellement, quand j'ai un gros coup de blues, je me dis que j'ai pas le droit de m'enfermer dans ce mauvais mood parce que Mehdi, Lou, Rigolo et moi, on est en bonne santé. Certes, on est fatigué, mais je suis super heureuse de construire la famille que je suis en train de construire avec eux. Et voilà pour mes 9 conseils. J'espère que je vous ai pas fait trop peur. Après, dites-vous aussi que chaque couple vit son postpartum à sa manière. La façon dont vous allez procéder avec votre bébé sera de toute façon la meilleure, que vous soyez le parent numéro 1 ou le parent numéro 2, parce que vous êtes ses parents. Je vous laisse profiter du petit bonus de fin. A très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao! Comme promis, petit bonus de la vidéo. Donc à l'heure à laquelle je vous parle actuellement, il est 11h15. Je vais vous montrer du coup l'état de notre appartement. Tous les petits trucs qui m'agacent, que j'aimerais bien nettoyer, tout, qui vont être faits mais pas tout de suite. J'espère que ça va vous faire aussi déculpabiliser de voir que chez moi c'est comme ça pour le moment et que je peux pas m'en occuper pour l'instant. Et j'espère que vous aussi, vous lâcherez prise un peu. N'hésitez pas à partager ça aussi parce que c'est quelque chose du quotidien et c'est normal qu'on n'y arrive pas forcément, ou que ce soit fait plus tard. Donc voilà. Donc enjoy mon appartement sale et pas très bien rangé.